Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous sommes en train de continuer toujours sur notre sujet sur la sémence des serpents, et qui est un mystère. Et donc, je voudrais bien commencer en lisant dans la Bible, parce que Madame dit, si votre doctrine ne concorde pas avec la Bible, prenez-la, jetez-la. Ou si alors votre doctrine n'est pas dans la Bible, prenez-la, jetez-la. Donc il va falloir oublier cette doctrine qui ne se figure pas dans la Bible. Donc c'est pour cela, notre doctrine que nous soutenons et se trouve dans la Bible. Donc nous allons commencer à lire dans la Bible, dans Psaume 22, et le verset 1. La Bible dit ceci: au chef des chantres sur biche de l'aurore. Et le verset 2, la Bible dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'est le verset 2. Et le verset 17, la Bible dit, toujours dans Psaume 22, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le verset 19 dit, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Donc, je vais faire une courte prière. Seigneur Dieu, bénis toute personne qui nous suit, qui suivra et qui prendra le temps pour étudier ou examiner ces messages par audio ou vidéo, Seigneur. Alors bénis mon frère ou ma soeur pour bien comprendre cette révélation de la sémence des serpents. Ça ne vient pas de moi-même, c'est toi qui m'as révélé ceci. Alors laisse que tes enfants aussi, en me suivant, puissent aussi assimiler et comprendre comme tu me l'avais fait comprendre, Seigneur. Je te bénis richement pour cette petite émission au nom de Jésus-Christ dans la lumière de l'âge. La parole faite chair. Amen. Donc, je viens de lire dans Psaume 22. Jésus, et ici, la Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort à ma tunique. Alors, mes amis, dans Psaume 22, c'est dans l'Ancien Testament. Ce que nous venons de lire. Maintenant, nous allons prendre dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 46. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 35, excusez-moi, j'ai mal placé les versets là. Je commence à partir du verset 35, pardon. Matthieu 27, 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. On tira au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Le verset 46, pardon. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani,
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis, dans Matthieu, qui est le Nouveau Testament que nous venons de lire, alors, répète Psaume 22. Donc, les paroles qui étaient dites dans Psaume 22, on les voit sortir aussi dans Matthieu ici. C'est Jésus qui parle. Donc, ici, c'est Jésus qui parle dans Matthieu. Mais dans Psaume 22, alors que Jésus n'était pas encore né. Et les paroles qui sont dans Matthieu ici, c'est des paroles qui étaient déjà dites, qui étaient déjà sorties depuis Psaume 22. Je lirai encore pour que vous puissiez bien assimiler, mes amis. Je reviens encore dans Psaume 22. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Psaume 22, verset 1, au chef des chantres, sur bûche de l'aurore. Je prends Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'est le verset 2. Je prends le verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le verset 19. Ils se partagent mes vêtements, ils tuent au sort ma tunique. Mes amis, ici dans Psaume 22, David n'avait pas les mains percées. David, on n'avait pas tiré au sort à sa tunique. David, on n'avait jamais partagé ses vêtements. Mais ce qui est écrit ou dit ici dans Psaume 22, on les voit dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 27, verset 35 à 46. Réécoutez encore, mes amis. Après l'avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements. Ah, c'est ce qui a été dit dans Psaume là-bas. On tirera au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qui a été dit dans Psaume 22, verset 2. Vous voyez le parallélisme? Donc, dans Psaume 22, si tu prends Psaume 22 et tu crois ce qui a été dit dans Psaume 22, que ça s'est passé avec la personne qui était vivante à l'époque de Psaume 22 dans l'Ancien Testament, qui était David, alors tu n'as pas bien compris. Alors que ici, dans Psaume 22, on voit David. Tous les lecteurs diront que c'est David, mais David n'avait pas les mains percées, non plus les pieds percés. On n'avait jamais tiré au sort à la tunique de David. On n'avait jamais partagé les vêtements de David. Alors, si j'ai une belle mémoire de David jusqu'à Jésus, il va falloir compter plus de 700 à 800 ans. Voyez-vous? Donc, dans Matthieu, c'est après 800 ans, on voit un homme répéter les mêmes paroles qui étaient dites là-bas dans Psaume 22. Or, dans Psaume 22, c'était une prophétie. Donc, c'était une prophétie qui devait s'accomplir dans le futur. Exactement, cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu, chapitre 27,
On voit Jésus crucifié à la croix, on a partagé ses vêtements, on a tiré au sort même à sa tunique. Jésus, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand ces paroles étaient dites dans Psaume 22, ce n'était pas encore accompli. C'était une prophétie. Ça ne voulait pas dire que quand ces paroles étaient dites et que c'était accompli. Non, non, non. Vous allez comprendre quelque chose. C'est la même chose qui s'est passée aussi dans Genèse 3 et Genèse 4. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la semence du serpent, qui est un gros mystère. Maintenant, remarquez, Genèse 3, nous allons prendre ça, nous allons lire. Si vous gardez ceci dans l'esprit, gardez Matthieu, Psaume 22 et Matthieu chapitre 27 dans l'esprit. C'est là que nous allons nous focaliser pour clarifier quelque chose. Alors nous allons lire dans la Bible. Je suis en train de faire parler d'abord la Bible. Voilà me dit que toute doctrine doit être d'abord dans la Bible. Si ça ne se trouve pas dans la Bible, ne la prenez pas. Ne la croyez pas non plus. Donc, Genèse 3, la Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et on en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Mes amis, ici, déjà, vous voyez, l'homme en train d'accepter que la femme lui a donné le fruit, comment l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, vous allez voir que souvent, beaucoup, quand ils expliquent cette
révélation, il s'appuie là. Que ici, le mari aussi a mangé le fruit. Donc ici, c'est Adam qui a couché avec Ève. Mon frère, vous allez voir que vous êtes en train de commettre une grosse bêtise dans la révélation. Et ici, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Allons-y. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettais inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il a chassé Adam, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, vous voyez ce verset 3, ce chapitre 3 ici, on nous parle de beaucoup de choses. C'est ici que beaucoup se focalisent en disant que Adam a couché avec sa femme, le serpent a couché avec Ève, et ainsi de suite. Mes amis, ici, dans Genèse 3, vous devez savoir déjà que, et comprendre, c'est comme dans Psaume 22. Dans Psaume 22, on voit les paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils ont tiré au sol ma tunique. Mais nulle part David avait les mains percées, ni les pieds. On n'avait jamais tiré au sol à sa tunique. Jamais partagé les vêtements de David. Mais dans le psaume 22, le psaume de David, ces paroles-là sont là. Or, ces paroles-là, le psaume de David, le psaume 22, c'était des paroles prophétiques. Donc, c'était quelque chose qui devait s'accomplir dans le futur. La preuve, Jésus, en mourant à la croix, il a fait les mêmes déclarations, des paroles qui étaient dites dans Psaume 22, 800 ans avant. Jésus aussi à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ils ont percé mes mains, mes pieds. Ils ont partagé mes vêtements et tu ressors de ma tunique. Les paroles qui étaient dites dans Psaume 22, Jésus les a dites dans Matthieu chapitre 27. Alléluia. De même aussi Genèse 3. Il n'y a rien qui s'est passé dans Genèse 3 entre le serpent et Ève, ou entre Adam et Ève. Rien. Qu'on dit, le serpent a connu Ève, ainsi de suite, comme c'est écrit ici. Alors, la femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle put de son fruit et on mangea. Elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est là où vous faites allusion. Donc, le serpent a couché avec Ève et après, non, le serpent a couché avec Ève, après, Ève aussi a couché avec Adam. Donc, ça paraît comme ça. Je vous dis non, non, non. Ici, il n'y a rien qui s'est passé entre le serpent et Ève, ou entre Adam et Ève. Rien du tout. Ici, le sexe ne s'est pas manifesté. Et ici aussi, quand on parle du serpent, c'est un symbole. Vous allez voir. Donc, Genèse 3, c'est comme Psaume 22. Donc, Psaume 22, il n'y avait rien de littéral qui s'était passé. C'était des paroles qui étaient dites, mais qui ne s'étaient jamais cristallisées, qui ne s'étaient jamais personnifiées. Alléluia! Ces paroles-là n'étaient pas faites chères. Ces paroles-là se sont faites chères quand Jésus est crucifié à la croix, 800 ans plus tard. Mais dans Psaume 22, rien du tout. De même aussi Genèse 3, rien du tout. Rien, rien. Ce sont des paroles prophétiques. Ici, les paroles qui sont dites ici, comment le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est la forme humaine de Satan. Donc c'est la personnification de la passion du mal. Donc le serpent n'a pas existé. C'est Lucifer, alléluia, qui était un ange céleste à côté de Dieu. Maintenant, quand il a été précipité, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il vient suggérer à Ève. Parce que Lucifer n'est pas tangible comme toi et moi. Donc, il a suggéré Ève. Il était entré dans Ève, vous allez voir. Maintenant, je vais prendre Genèse chapitre 4. Donc, Genèse chapitre 3, c'est comme Psaume 22. Jésus n'était pas là. Je pourrais encore oser extrapoler pour dire que c'était la théophanie de Jésus qui parlait de ce qu'il allait faire dans son corps physique. Oh, je le sens bien. Donnez-moi un mouchoir là-bas, s'il te plaît, chérie. Donc, vous avez mal compris la semence du serpent. Et vous allez voir que
On va lire Genèse chapitre 4. Et on va maintenant essayer de coller ça. Par la grâce de Dieu, vous tomberez d'accord avec moi. Donc, prenons Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle le conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous voyez, on dit Adam connut Ève. Mes amis, mais dans Genèse 3, on nous a montré que Ève a mangé le fruit, Satan lui a donné le fruit comme vous dites, et qu'il a couché avec Ève. Ève aussi, il a donné l'arbre à son mari, donc elle a couché aussi avec son mari, comme dans Genèse 3. Mais le français ne se trompe pas. Ça aurait été le cas, alors le premier verset de Genèse 4:1 aurait dit Adam connut encore. Parce que dans Genèse 3, Adam l'a connu comme vous dites, qu'après que le serpent a couché avec Ève, alors Ève est venue à donner aussi l'arbre, le fruit, à son mari aussi. Adam a dit ça, on l'a lu, il dit, moi aussi j'en ai mangé. Oh, mais toi, tu avais déjà mangé là-bas, donc il avait fait des rapports sexuels, comme vous dites. Maintenant, dans Genèse 4 ici, la Bible dit, Adam connut Ève. Quand la Bible parle de rapports sexuels, on parle de connu. On ne parle pas des histoires. On dit clairement connu. Alléluia. Je vais vous lire encore un autre verset. Toujours dans Genèse 4, je prends le verset 26. Je m'excuse infiniment. Peut-être que je n'ai pas de mots appropriés pour vous convaincre ou pour clarifier. Mais mes petits mots, par la grâce de Dieu, Dieu ramènera ça dans vos cœurs. Voilà. Et il va clarifier ça par son esprit. Donc, je lis Genèse 4, toujours verset 25. Suivez mes amis. Ici, la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Vous voyez? Donc ça, c'est pour la deuxième fois, on dit encore. Mais si dans Genèse 3, les choses se sont passées, Genèse 4, le premier verset, on aurait dit Adam connut encore. Mais on vient dire encore dans Genèse 4, verset 26. Ici, je suis encore dans la Bible. Papa me dit, quand vous étudiez un verset biblique superficiellement, vous tirerez aussi des significations superficielles. Voyez-vous? Donc, si dans Genèse 3, il y a eu des rapports sexuels, parce qu'il n'y a pas seulement eu des rapports sexuels d'Adam ou de serpents, comme vous croyez, il y a eu aussi pour Adam, parce qu'après que le serpent l'a connu, et Adam aussi, son mari l'a connu dans Genèse 3. Il dit, j'ai mangé aussi l'arbre. N'est-ce pas, mes amis? Alors, donc dans Genèse 4, le premier verset, on aurait dit, Adam connut encore sa femme. Mais là-bas, dans Genèse 4, verset 1, on ne parle pas de encore. Je répète, vous qui me suivez, encore, ça veut dire quoi? Étudiez le mot encore. Étudiez le mot encore. Vous qui étiez à l'université, je ne sais pas où, voilà. Vous qui avez étudié, vous qui avez eu la chance de faire de grandes études, étudiez le mot encore. Encore signifie quoi? On parle de encore dans le verset 25. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, on ne parle pas de encore. Mais dans Genèse 4, verset 25, on parle de encore. Donc pour la deuxième fois que Adam connut sa femme, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 25. Pour la première fois, c'est Genèse chapitre 4, premier verset. Voyez-vous? Donc, votre enseignement,
votre décision de la doctrine ne colle pas avec la Bible. Nulle part. On parle de serpent connu Ève. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Frère Branham est clair. Il dit, un acte d'Adam, il y a eu des jumeaux. Un acte d'Adam, c'est Genèse 4. Et ça donne les jumeaux, Caïn et Abel. Et le même Frère Branham dit, deux actes d'Adam, ça a donné 3 naissances, 3 enfants. Caïn, Abel, 7. Il dit 2 actes d'Adam. Il parle de 1 acte de jumeaux. Il parle de 2 actes, 3 enfants. Mais si c'est 1 acte, ça donne les jumeaux. L'acte là, c'est Genèse 4. 2 actes, ça a donné 3 enfants, y compris l'acte de Genèse 4, verset 27. Voyez-vous? Mais vous n'avez pas la révélation sur la semence du serpent. Vous voyez? Donc, étudiez le message pour que vous arriviez à bien expliquer ces choses. Maintenant, je vais lire le prophète pour appuyer ce que je viens de dire. Pour appuyer mes déclarations. Je lis le prophète. Je lis le prophète. Je prends. La parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 181 jusqu'à 187. Suivez. C'est comme ça que l'adultère se commet. Spirituellement. C'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenez par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, vous avez des rapports dans votre pensée, dit Frère Branham. Elle a eu des rapports dans sa pensée, Ève. Suivez le paragraphe 182. Il dit, c'est exactement ça qu'Ève a fait. Elle a eu des rapports spirituels d'abord en croyant le mensonge de Satan. Pas de serpent, mais de Satan. C'est Satan qui lui apparaît. Voyez-vous, c'est exactement ça qu'Ève a fait. Elle a eu des rapports spirituels d'abord en croyant le mensonge de Satan, en le recevant dans le sein de sa pensée, le sein de sa pensée, le boumouya pensée. Voyez-vous? Cela a corrompu son âme. Cela a installé la mort dans son âme. Après quoi, l'acte naturel s'est produit. Vous voyez? Donc, dans la pensée, c'est dans Genèse 3 là-bas, c'était spirituel. Et l'acte a été posé, naturel a été fait dans Genèse 4. Suivez, je suis encore là. Je prends le paragraphe 186. Qu'en est-il? La pensée est le sein de l'esprit. Pourquoi recevoir ou bien refuser? C'est comme ça qu'ils commettent adultère. Alléluia. Vous, il a commis adultère parce qu'elle a commis adultère en allant avec... Non. Ève a commis adultère spirituel en ne faisant pas ce que la parole lui avait dit de faire. Elle avait commis adultère contre Dieu parce qu'elle était aussi l'épouse de Dieu. Voyez-vous? Écoutez, c'est comme ça qu'ils commettent adultère.
c'est en recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Alors elle aurait commis un adultère. Vous voyez l'adultère? Je relis encore. La parole parlée est la semence originelle. Prêché le 18, 3e mois, 62, paragraphe 186. Qu'en est-il? La pensée est le sein de l'esprit. Pourquoi recevoir ou bien refuser? C'est comme ça qu'ils commettent adultère. C'est en recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Alors, elle aurait commis un adultère. Le paragraphe 187, suivez maintenant. Toujours la même brochure. La parole parlée est la séance originelle. Paragraphe 187. Faut dire, Ève a reçu, écoutez ceci, une parole qui était une mauvaise sémence, le mensonge de Satan, contraire à la parole de Jéhovah. Le résultat a été la mort. Vous voyez? Oh, Ève a fait ceci, Ève a fait cela. Ève n'a jamais couché avec un animal. Ève a eu des rapports sexuels avec Adam. Caïn, c'est l'enfant d'Adam. Suivez. Je suis toujours dans la sémence. La parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 247. Écoutez fort, madame. Il y a un passage des Écritures que j'aimerais vraiment prendre. C'est celui qui traite de Jésus, de sa tentation. Quand le diable a essayé de le prendre au piège, il a dit, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Ils m'appartiennent. Voyez, c'est avec ça qu'il s'était présenté à Ève. La même chose. Voyez, si tu comprends la tentation de Jésus, faut madame dit, la tentation de Jésus, c'est la même tentation que Ève a connue en Éden. Je vous pose la question, la tentation de Jésus, Satan était physique ou spirituel ou dans la pensée de Jésus? C'est ça la réponse déjà pour vous. Si pour Jésus était physique, donc en Éden aussi était physique. Si pour Jésus était spirituel, donc en Éden pour Ève aussi était spirituel. Parce que Branham dit que c'est la même tentation. Je reviens encore sur la citation. Voilà, Bino. La parole parlée est la semence originelle. Prêché le 18, 3e mois, 1962, paragraphe 247. Voilà, me dit, il y avait un passage des Écritures que j'aimerais vraiment prendre. C'est celui qui traite de Jésus, de sa tentation. Quand le diable a essayé de le prendre au piège, il a dit, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Ils m'appartiennent. Voyez, c'est avec ça qu'il s'était présenté à Ève. La même chose, voyez, d'abord il a été question de changer en pain, de manger et tout. Voyez, je ferai tout ça. Si tu m'adores, tu n'as qu'à venir adhérer à notre groupe. Amen. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Si la tentation de Jésus était physique, donc pour Ève aussi était physique. Parce que voilà, c'était la même tentation. Celle de Jésus et celle de Ève. Mais je vous dis déjà que celle de Jésus,
était spirituelle. Donc celle de Ève aussi était spirituelle. Et paresseux. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que Frère Branham appelle serpent. Et ce que vous ne comprenez pas quand vous parlez de serpent. Je suis dans la brochure exposé des secrets de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse. Page 3 ou paragraphe. Voilà, on m'a donné le 3 ici. Frère Branham dit, je ne crois pas tout ce que je lis. Mais il est quand même curieux de voir que le numéro de Life du 1er mars 1903 rapporte que des psychiatres disent exactement la même chose que ce que nous sommes en train de discuter. Je sais que tous les psychiatres ne sont pas d'accord entre eux, mais voici le point de vue avancé. La peur des serpents ne vient pas d'une répulsion consciente, mais d'une répulsion inconsciente. Si c'était une peur naturelle, les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du lion. Ce sont des pensées de leur inconscient qui les font rester figés devant les serpents. Car, cet attrait des serpents a un côté sexuel inconscient. On constate que cela a été le cas à toutes les époques, en voyant que les gens en font l'expérience génération après génération. Les serpents ont toujours été, seront toujours à la fois repoussants et attirants. Le serpent a toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois. Il a été un symbole phallique à toutes les époques. Le serpent a été un symbole phallique à toutes les époques. Mon frère, ma soeur, il va falloir étudier le mot phallique, c'est quoi? Branham dit, le serpent a été un symbole phallique dans toutes les générations, dans toutes les époques. Suivez. Il dit, tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden, le symbole était toujours un symbole phallique dans toutes les époques, tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. Mon frère, ma soeur, il y a deux mots à étudier dans cette côté chaîne. Phallique et la personnification du mal. C'est quoi? On dit le serpent a été un symbole phallique. Donc, à toutes les époques, tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Maintenant, étudiez, il est le serpent, il a été un symbole phallique à toutes les époques, tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. La personnification de la passion du mal. C'est quoi la personnification de la passion du mal? Donc, c'est une entité qui a existé, qu'on ne pouvait pas décrire sa morphologie ou son physique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ils ont pris les serpents. On a donné comme l'image physique, la forme humaine de Satan. Alors que celui qui avait édition le dernier là-bas, c'était Satan Lucifer, qui a suggéré dans Ève et Adam. Maintenant, étudiez le mot phallique. Examinez ça, analysons ça. C'est quoi la personnification? Exemple, la personnification consiste à représenter des entités non humaines. On dit les serpents étaient la personnification de la passion du mal. Et ici, on nous dit, la personnification consiste à représenter des entités non humaines. Donc, une entité qui a vécu, qui était en Éden, mais qui n'était pas humaine. Pour lui donner la forme humaine, on a parlé du serpent, Bazoba. C'est Branham qui dit. Branham dit, il a été un symbole phallique à toutes les époques, tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. Vous voyez? Pour décrire l'entité qui a semé la pagaille en Éden entre le couple d'Adam et Ève, comme cette entité n'avait pas une forme humaine. Zoba zoba. Comme cette entité n'avait pas une forme humaine, pour lui donner la forme humaine, on lui a donné la forme du serpent. La personnification consiste à représenter des entités non humaines en leur attribuant des qualités humaines. C'est la citation que Fabara m'a dit. Il dit le serpent est la personnification de la passion du mal. Maintenant, toi, étudie ça. Le serpent est la personnification de la passion du mal. Ça veut dire quoi? Le serpent a été un symbole phallique. Ça veut dire quoi? Quand on parle de phallique, ça parle de pénis. Ça parle du sexe. Écoutez. La personnification a consisté à représenter des entités non humaines en leur attribuant des qualités humaines. Par exemple, la phrase « les feuilles dansèrent dans le vent » personnifie les feuilles en les décrivant comme pouvant se danser. Ah, vous voyez, non? Les feuilles dansant dans le vent. Est-ce que tu pourras dessiner ça? Tu vas donner une image comme un exemple.
J'ai cru que c'était fini. On va chercher le mot phallique pour faire taire les critiques. On va chercher ça. Le phallus du grec ancien, c'est phallos, est un terme qui fait référence à plusieurs concepts, mais il est le plus souvent associé à le pénis en érection. C'est le sens le plus direct et anatomique. Le phallus désigne spécifiquement le membre viril lorsqu'il est en érection, symbole de virilité, puissance et fécondité. Au-delà de l'anatomie, le phallus est depuis l'Antiquité et dans de nombreuses cultures un puissant symbole. Il représente la force génésique, la fertilité, la vitalité, la puissance et la prospérité. On le retrouvait souvent sous forme de représentation, statues, amulettes, etc. Dans le culte dédié à la fécondité ou à certaines divinités comme Dionysos, Priape ou Isiris. Donc, le mot, excusez, on va chercher toujours le mot phallique. Phallique. Il dit, si tu parles de répulsion avec un symbole phallique, cela peut s'interpréter dans un contexte psychanalytique, artistique ou culturel. Dans ce cas, la répulsion pourrait désigner un rejet instinctif ou émotionnel vis-à-vis du symbole phallique, souvent associé à la sexualité masculine, au pouvoir ou à la domination. Selon le contexte, en psychanalyse, on dit quoi? Le symbole phallique est lié au désir, au pouvoir, mais aussi à l'angoisse des castrations. Quand on parle de castration, toujours une répulsion pourrait traduire une réaction de défense ou de rejet inconscient. En art ou critique sociale, la répulsion face à un symbole phallique peut exprimer une dénonciation excusez-moi, je ne vois plus bien là, patriarcat ou de la sexualisation. En expérience personnelle, cela peut être une réaction liée à un traumatisme, un malaise ou des convictions. Donc, le mot phallique ici est toujours souvent lié à la sexualité. Faut voir dire, le serpent a été toujours un symbole phallique dans toutes les époques. Et le serpent est la personnification de la passion du mal. Je pense que les choses sont claires. Donc le serpent n'a jamais existé comme vous les amis, vous le dites.
Voyez-vous, je vais vous lire maintenant encore les citations. Mes yeux commencent à s'abîmer. Donc je ne peux plus faire de bonnes lectures comme auparavant. Car j'ai maintenant un problème de vue. Il va falloir acheter des lunettes. Ah, on va lire, on va lire, on va lire. L'ordinateur est en train de bégayer. On va lire, on va lire. Bon. Arrête d'abord, on va s'arrêter là. Comme ça,